Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, je suis dans la Melon Mobile pour vous parler d'une nouveauté mais pas vue au cinéma, non, découverte malheureusement en streaming sur la plateforme VOD Amazon Prime, le nouveau long métrage biopic du Chilien Pablo Larraín intitulé Spencer sur la vie, enfin plutôt 3 jours de l'existence de la princesse Diana, Lady Di, lui qui nous avait fait il y a quelques années un film sur Jackie Kennedy, intitulé Jackie, que j'avais apprécié, on va dire, moyennement, très beau esthétiquement, mais j'étais passé à côté peut-être du propos. Donc, je vais pas dire que j'attendais avec grande impatience ici ce nouveau brûlot, mais vu les premiers retours positifs de certains camarades, mais aussi à l'époque à la Mostra de Venise, je me suis dit que ça serait intéressant d'y jeter un coup d'œil. Et plus que cela, évidemment, d'autant plus que les nouveautés cinéma cette semaine, enfin du moins disponibles près de chez moi, ne m'emballaient pas plus que cela, en dehors de Nightmare Alley dont j'ai parlé jeudi soir. Et ici, au casting, donc dans le rôle de notre chère Diana Spencer, le titre Spencer, nous retrouvons Kristen Stewart, et oui, que vous avez peut-être découverte à l'époque dans la saga Twilight, qui depuis a fait son petit chemin quand même, notamment Underwater il y a quelques années. À ses côtés, Timothy Spall, acteur britannique fort reconnu, Sean Harris, tiens, qu'on a vu récemment sur un autre film Amazon Prime, The Green Knight, et Sally Hawkins, qui joue un rôle particulier, une domestique prénommée Maggie, gouvernante, tout, mystère, voilà. C'est parce que c'est un film, certes, qui se veut très réaliste, sur des personnages ayant existé, mais qui prend certaines libertés. Racontant donc le Noël 1991 de Diana Spencer, à l'époque, épouse donc du prince Charles, et qui est un petit peu étouffée par les responsabilités, le désamour de son mari, qui a déjà fricoté avec Camilla, et puis donc tous ces codes à respecter, puisque forcément dans la royauté britannique, la reine, etc., on sent qu'elle est vraiment pas en forme. Elle se demande où elle est, d'ailleurs dès le début du film, elle se retrouve perdue sur le chemin vers l'endroit où les festivités vont avoir lieu, un très beau château. Et c'est un petit peu cela, donc la perdition d'une princesse qui pensait vivre un conte de fées peut-être lorsqu'elle est devenue l'épouse de Charles, mais qui s'avère vivre un véritable cauchemar. Il s'agit donc d'une sorte de fable ici, qui est tirée donc de faits réels, avec des moments donc qui ont peut-être pu se produire, mais ça part très vite bien ailleurs, tout simplement on se perd. Comme le personnage principal d'ailleurs, dans ses propres méandres. Et parfois, on a quelques moments d'hallucination, flashback, souvenirs, on ne sait pas trop. Proche de la folie quand même, Diana Spencer, dans ce film. On peut le dire. Voilà. Donc, qu'ai-je pensé de l'ensemble? C'est particulier. Et c'est la patte Pablo Larraín que j'avais déjà vu donc, dans Jackie, qui fait que, alors sur le plan visuel, mise en scène, tout est hyper réfléchi. On se retrouve avec une nouvelle fois un magnifique écran. C'est un peu la semaine quand même, parce qu'après Nightmare Alley, qui était formidable visuellement, il y a aussi ce Spencer. Cependant, même si le propos est passionnant, et les thématiques de l'étouffement, une tentative d'émancipation, trouver son chemin ou pas, envoyer valser les conventions ou non, etc. Tout ça, c'est très bien traité, à la lisière donc de ce qu'elle aimerait, ce qu'elle fantasme, ou ce qu'elle vit vraiment ou pas. Enfin, justement, c'est super ça. Le problème, entre guillemets, c'est que le film se tire sur certaines longueurs qui sont nécessaires à la patte du réalisateur, déjà, au propos, parce que ça étire pas mal de moments qui sont difficiles à vivre pour la princesse, mais je suis pas rentré totalement dans le délire, même s'il y a des moments fulgurants, voilà, pas qu'au niveau de la mise en scène, au niveau de certaines confrontations. À un moment, il y a un dialogue qu'elle a avec Charles, terrible, avec le billard entre les deux, on voit vraiment les oppositions, y compris même sur ce jeu des boules de billard et tout, qui renvoie à une scène préalable sur les perles de son collier qui étouffe, et qu'elle s'imagine manger dans une soupe. Enfin, il y a tout un délire là-dessus. Voilà, elle est enchaînée, et bloquée, quoi qu'il arrive. Je crois d'ailleurs qu'elle est jamais sur le même plan quand elle discute avec un des membres de la famille royale, si ce n'est
ses enfants, parce qu'on voit William et Harry, et là il y a une belle complicité et tout, c'est bien d'avoir mis ces scènes-là, mais dès qu'elle discute avec quelqu'un d'autre, qui n'est pas un domestique, un écuyer, le chef cuisinier ou autre, eh ben il y a clairement une impossibilité de communication, et c'est terrible de voir le destin de cette princesse, évidemment quelques années avant sa mort, sous le pont de l'Alma, et ici c'est pas le propos, hein. C'est bien avant déjà qu'elle souffrait, et ça c'est probablement la vérité. Bon, évidemment, il y a des petits trucs qui ont été fantasmés et tout. Le coup du collier de perles, ça m'étonnerait que ce soit arrivé en vrai. Mais il y a d'autres anecdotes qui sont réelles. Par exemple, quand elle arrive au château au début, et c'est tous les convives comme ça qui vont manger pour Noël et plusieurs repas, eh bien, les gens étaient pesés donc sur une vieille balance de l'époque, parce que voilà, les conventions de la reine, enfin du roi à l'époque qui avait mis ça en place, faisaient qu'on s'assurait que les invités ressortaient de ce séjour bien repu, donc ce serait bien qu'ils aient pris quelques kilos. Voilà, il y a des petits trucs comme ça, des règles à respecter quand la reine est là, forcément on connaît un peu l'idée, qui font qu'à un moment, elle étouffe, Diana. Et on comprend, parce que c'est une fille du peuple, qui avait ses rêves, mais qui vient d'ailleurs, et qui pourtant était déjà plus ou moins destinée à avoir cette vie-là. Enfin, c'est intéressant comme c'est proposé là et présenté. Parce que tu as une impression de Cendrillon à l'envers. Voilà. Quoi, les contes de fées sont pas forcément, même quand ils se réalisent, réalisables. Si vous voyez ce que je veux dire. Par contre, la photographie, alors on peut passer un petit moment sur l'esthétique quand même, parce que la photographie, soulignons-le, est réalisée par la française Claire Maton, dont j'apprécie particulièrement le travail avec Céline Sciamma, et ça se voit là, c'est très clair, presque aveuglant, c'est bizarre ce choix-là, c'est presque laiteux, c'est trop beau pour être vrai, hein. On se croirait dans un monde qui n'existe pas vraiment. Donc il y a ça, et donc certains plans, j'en ai passé, le jeu de miroir aussi, tout le temps. À un moment, elle se balade le long d'un canal, il y a son reflet en dessous, tout est millimétré. Il y a cette scène vers la fin, une sorte de palais des glaces, j'en dirai pas plus. Ouais, il y a des vrais moments de grand cinéma. C'est du grand cinéma, ce film. Mais après, c'est ça, c'est le propos. On se demande si c'est pas un peu pompeux à un moment où on ne sait pas si le choix entre réalité-fiction et tout a été assumé jusqu'au bout. Il y a des moments, voilà, ça se veut hyper terre-à-terre, puis hyper ça par ailleurs. Et on a du mal à voir en fait la tonalité qu'a voulu donner Pablo Larraín et son scénariste en propos. Mais bon, ça c'est un choix aussi esthétique. Il y a sûrement beaucoup de symbolisme et tout à analyser derrière. À noter la musique de Johnny Greenwood, qui a été dans Radiohead et qui doit toujours y être. Je ne sais pas s'ils font encore des albums ensemble, etc. Qui est partout, Johnny Greenwood en ce moment. Bon, toujours avec PTA, mais là aussi. Toujours cette composition, il aime bien jouer sur les ambiances. Ici, c'est strident, c'est glacial par moment, et puis c'est faussement royal. Il y a tout un jeu là-dessus. Et puis, bah oui, tout le contexte très carré, presque militaire des alentours du château. Déjà des références, des paparazzis qui pourraient prendre en photo la princesse de loin. C'est presque foreshadowing, ça. Et oui, terrible, etc., etc. Mais bon, c'est un film à la fois froid et esthétiquement beau, c'est ça qui est assez fou, qui nous fait sonder les méandres de la folie d'une dame qui n'a rien demandé au final et qui se retrouve totalement en perdition malgré elle, et qui tente de retourner aux sources, mais qui ne peut pas vraiment le faire. C'est ça qui est assez terrible. Quoique, il y a une finalité sur laquelle je ne dirai rien, avec une chanson de Mike and the Mechanics d'ailleurs. C'est très étrange. La fin est très étrange, mais finalement, je trouve qu'elle est bien à propos quand même. Un petit sourire sur le final. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur Spencer. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film. Voilà, ça sera intéressant d'avoir votre avis. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!